c'est une des fonctions, je pense, assez principales, en tout cas à titre personnel, de la partie politique. Mais il y en a d'autres. Quelqu'un veut se lancer également? T'as entendu? La question, j'ai pas entendu. À quoi ça sert la partie politique? T'expliques quoi? Type de projet sur l'emploi des jeunes. On parlera des aspects, si vous voulez bien, politiques tout à l'heure avec Annie. Sur la partie projet, je vais rester moi, je vais rester une dizaine de minutes sur l'organisation du parti. Et dans les rôles, vous avez montré le rôle du parti. Je pense que c'est aussi pour faire avancer des idées, pour proposer une nouvelle vision de la société aux Français. Tout à fait. Je pense que c'est ça plus avant de proposer un candidat sur une idée. Effectivement, on ne va pas très loin et c'est le rôle effectivement d'un parti politique dans une démocratie d'être fort sur les propositions, d'organiser aussi le débat sur la place publique et de préparer l'avenir, ne serait-ce que l'avenir d'un point de vue programmatique pour les prochaines élections, mais aussi faire avancer ce débat de fond, notamment sur certains sujets de société, parce que la société avance, évolue, et donc les partis doivent se tenir au fait aussi des attentes de leurs électeurs et de leur électorat. Donc c'est un constant échange entre les soutiens, les adhérents, l'électorat et le parti lui-même pour effectivement élaborer ces nouvelles idées. Vous verrez, on a une division à l'intérieur de l'UMP qui s'appelle la direction de l'étude qui ne fait que ça, travailler sur le fond, les propositions, qui fait le lien avec la société civile, qui organise des débats en permanence au niveau local, au niveau national, de manière à nourrir le débat et à organiser ce débat, d'ailleurs qui ne se fait pas forcément entre nous, qui se fait d'abord entre nous, puisque à l'intérieur de l'UMP, il y a plusieurs familles, plusieurs courants politiques, donc on peut avoir à l'intérieur d'un parti des divergences d'opinion, mais il se fait aussi sur la place publique avec les autres partis ou avec les électeurs qui ne partagent pas forcément d'ailleurs les mêmes valeurs ou les mêmes idées que nous. Il y a tout un aspect communication aussi, il y a une stratégie de communication qui doit être construite par le parti. Au-delà du niveau idée, il faut mettre en forme ces propositions et élaborer ces messages de manière à ce qu'on puisse faire de la pédagogie, à ce qu'on puisse, quand on est un parti, comme c'est le cas de l'UMP au pouvoir aujourd'hui, faire de la pédagogie sur le travail fait par le gouvernement, par les réformes menées par le gouvernement. Il y a enfin un travail aussi de coordination au niveau de nos élus, puisque nous avons des élus au niveau national avec nos parlementaires, nos députés, nos sénateurs, mais aussi nous avons énormément d'élus locaux au niveau des municipalités, au niveau des conseils généraux, des conseils régionaux. Donc tout ça s'organise et c'est aussi le rôle du parti, et notamment du centre du parti, du siège national, de coordonner ces élus et l'action de ces élus, et également de leur donner un support. Et donc du coup, on va parler un peu plus en détail de l'organisation du parti. Finalement, un parti politique, c'est une PME. Vous allez aller un petit peu dans les étages tout à l'heure. Vous verrez, on a un service informatique, on a une direction des ressources humaines, on a une centaine de permanents ici, on les appelle les cadres des partis, ce sont des salariés qui travaillent à plein temps pour le siège national de l'UMP. On a effectivement des objectifs, on l'a vu tout de suite, qui sont un peu différents d'une entreprise. Nous, notre objectif, c'est pas de faire des revenus. On doit forcément faire attention à notre budget. On a un budget qui est d'ailleurs assez restreint. On va en parler 2 secondes pour vous expliquer comment nous sommes financés. Nous sommes financés comme tous les partis qui sont représentés au Parlement, principalement par des dotations de l'État. L'État subventionne les partis puisque ça permet de financer la démocratie, la vie publique et la vie démocratique et politique dans le pays. Et donc on a un budget d'environ 50 millions d'euros pour vous donner un ordre de grandeur. On est financé à hauteur de 30 millions d'euros par l'État. Le reste de nos ressources proviennent de nos élus sur une partie et le reste de nos soutiens, que ce soit nos adhérents par leurs cotisations ou des donateurs, puisque nous collectons aussi des fonds
de particuliers. Je m'arrête 2 secondes sur ce point-là. La réglementation en France en matière de financement de la vie politique est extrêmement encadrée. Nous ne pouvons pas, comme aux États-Unis, recevoir des dons de sociétés, d'entreprises, d'associations. Nous ne pouvons recevoir des dons que de personnes physiques, c'est-à-dire de particuliers, et ces dons sont plafonnés à 7 500 €. Tout ça pour effectivement éviter les réseaux d'influence sur les financements de partis, et c'est des politiques qui ont été menées dans les années 90 qui sont extrêmement saines. On va poser des questions là-dessus, mais je pense que c'est important de le dire. Alors l'organisation de l'UMP, elle est à 2 niveaux. D'abord, il y a une organisation centrale, le centre national, le siège national, où vous êtes aujourd'hui avec une centaine de permanents, et une organisation territoriale. Cette organisation territoriale, c'est l'organisation de proximité, parce que c'est important. On est un échange permanent avec nos adhérents, nos soutiens ou avec nos électeurs. Et donc dans tous les départements, vous avez une structure qui s'appelle la fédération départementale. On a une centaine de fédérations départementales en France qui sont un peu notre réseau local, si vous voulez faire un parallèle avec le monde de l'entreprise. On a aussi des représentations dans tous les territoires d'outre-mer et aussi dans la plupart des pays étrangers, puisque vous savez qu'il y a plus de 2 millions de Français qui sont établis à l'étranger, et donc dans la plupart des pays, nous avons également des structures locales. Du point de vue de l'organisation, on est organisé donc à 2 niveaux. Un premier niveau politique, dont on va parler tout de suite, et un niveau opérationnel. Au niveau politique, d'après nos statuts, le président de l'UMP reste Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, pendant le temps de sa présidence, les statuts ont prévu un intérim, une équipe dirigeante par intérim, qui s'organise sous 2 axes. D'abord, un secrétariat général en charge de l'exécutif, si vous voulez, l'exécution des décisions, et d'un bureau du Conseil national qui est en charge de l'aspect législatif. Donc, si vous regardez dans l'organigramme, je ne sais pas si vous voyez bien, mais notre secrétaire général aujourd'hui et depuis 1 an maintenant, c'est Jean-François Copé, qui est assisté par Hervé Novelli et Marc-Philippe Daubresse, qui sont 2 secrétaires généraux adjoints. Sur la droite, vous avez le bureau du Conseil national. Le Conseil national, c'est le Parlement du parti. Hein, c'est l'instance législative qui prend, et dont les décisions sont exécutées par le secrétariat général. Le premier vice-président, je ne me trompe pas, c'est Jean-Pierre Raffarin. Nous avons également Brice Hortefeux, Michel Allemarie et Pierre Mignery, qui sont également vice-présidents de ce Conseil national. Ce que vous allez constater dans cette organisation politique, c'est pas un hasard si on a des adjoints et une volonté, si on n'a pas nommé à chaque responsabilité une seule personne, c'était par un souci de représenter l'équilibre politique ou les différents courants politiques dans le parti. Vous savez que l'UMP a été fondée en 2002 et a été un rassemblement de plusieurs partis de droite jusqu'au centre, hein, jusqu'à l'UDF. Donc aujourd'hui, dans notre famille UMP, alors vous peut-être vous n'avez connu que l'UMP rassemblée, mais il y a quand même des courants plus centristes, plus libéraux, et qu'on retrouve aujourd'hui à chaque niveau de notre organisation politique par souci justement de faire en sorte que toutes nos familles et tous nos courants politiques soient bien représentés. En dessous, vous avez les délégations générales. Nous avons 4 délégués généraux qui ont plus de responsabilités fonctionnelles. Bruno Le Maire, qui est actuellement ministre, mais qui est également notre délégué général au projet. Nadine Morano, qui est en charge des élections. Édouard Courcial, qui est en charge des fédérations. Et Michel Tabarot, qui est en charge de la formation. La formation, c'est un axe très important de développement de notre parti, puisqu'encore une fois, c'est ça qui prépare les talents de demain, les jeunes élus de demain, les femmes politiques de demain, parce qu'on manque aussi de femmes en politique.
Et donc tout cet axe de formation a été mis en place depuis un an justement pour qu'on puisse recruter de jeunes talents et les accompagner dans leur carrière politique. À côté de cette organisation politique, l'UMP a dans son équipe dirigeante 50 conseillers politiques. Ces 50 conseillers politiques vous voyez les noms qui défilent, ce sont des ministres actuellement en fonction ou des anciens ministres qui, dans leur spécialité ou dans d'autres ou dans des domaines différents, peuvent assister l'UMP, appuyer l'UMP sur le terrain, le secrétaire général dans la définition du projet, sur différentes thématiques ou sur des sujets plus politiques. Au-delà des conseillers politiques, l'équipe dirigeante est aussi épaulée par 200 secrétaires nationaux qui sont tous membres du bureau politique et qui sont chacun, Camille Evelin qui va nous rejoindre en est l'une d'entre elles, qui ont chacun un domaine de spécialité. Alors vous pouvez le voir ici, ça peut être des domaines extrêmement précis ou spécifiques, ou des domaines un peu plus larges. L'idée c'est qu'ils sont chacun dans leur domaine d'expertise, des experts et des porte-paroles. C'est-à-dire que n'oubliez pas que le parti, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de débat, c'est un lieu d'engagement, et ces secrétaires nationaux, ça doit être dans leur domaine de spécialité le premier lien avec les Français qui nous sollicitent, avec aussi les acteurs de la société civile, avec la presse également. Ce sont souvent ces personnes qui, sur des thématiques spécialisées, couvrent la presse ou sont interviewés ou sortent des communiqués de presse. Et c'est aussi eux qui permettent de faire émerger des propositions qui viennent du terrain, qui viennent de ces acteurs de la société civile. Vous voyez, tout ça participe à un échange permanent et à un foisonnement d'idées et de propositions qui sont ensuite reprises et peut-être synthétisées et préparées au niveau opérationnel aussi de la direction des études. Oui, alors vous allez peut-être pas avoir croisé Bruno Béchiza qui est notre secrétaire national à l'emploi des forces de sécurité, qui fait partie aussi de ces jeunes qui montent beaucoup et qui est très actif sur le terrain. Et enfin, il fait partie de cette nouvelle équipe et c'est un exemple parfait. Il tourne tous les jours, toutes les semaines en fédération pour rencontrer nos adhérents, pour être l'interlocuteur privilégié aussi de la presse. Tout ça permet d'avoir pour nous un échange permanent avec le terrain et également selon des domaines très spécialisés. Je vais vous parler 2 secondes du projet puisque je vois que vous l'avez en main, le projet 2012 de l'UMP. L'élection, ça ne se gagne pas seulement autour d'un candidat, ça se gagne forcément aussi autour d'un projet, d'une proposition, d'orientation et autour d'une vision à long terme de la France. Ce projet, ce n'est pas le projet de notre candidat. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de candidat déclaré. En revanche, le rôle du parti a été de préparer ce projet qui sera transmis le moment venu à notre candidat et qui servira également de plateforme programmatique pour les élections législatives qui vont suivre immédiatement après l'élection présidentielle. Ce projet